football pour débuter ce résumé de l'actualité sportive avec l'excellente opération réalisée par le SAS samedi soir face au leader de son groupe de National 2, le FC Fleury 91. Grosse première mi-temps spinalienne mais peu d'occasions jusqu'à l'ouverture du score à l'heure de jeu sur ce ballon récupéré par Nicolas Borodine qui sert Ali Mahadi 1-0. 10 minutes plus tard, le SAS manque de doubler la mise sur ce nouveau service de Borodine à destination de Brian Labissière dont le tir fuit le cadre. Sur le renvoi, Épinal voit alors les Floriacumois revenir à hauteur en profitant d'une erreur de l'arrière-garde spinalienne, un partout à la 64e minute. Double peine pour les Boutons d'Or avec la sortie sur blessure de leur gardien Ben Salim Boina, touché au fessier et remplacé par Yacine Teba. Le jeune portier formé au PSG est immédiatement mis à contribution et sauvé par sa barre transversale sur cette reprise de l'ancien Raonnais William Seri. La réussite est du côté du SAS qui va faire la différence à la 89e minute sur ce centre de Raphaël Mazei à destination de Gaussou Sako, mais exploité par Ismaël Camara. Victoire 2-1. Mon équipe a du caractère, qu'elle lâche rien, voilà, elle a toujours envie d'aller vers l'avant. C'est encore aussi un rentrant qui fait la différence aussi, donc c'est aussi important parce qu'on a quand même aussi un groupe qui est étoffé. Je pense aussi ce soir à ceux qui ne faisaient pas partie du groupe. C'est un grand pas vers peut-être un objectif, mais il faut pas s'emballer, il reste encore 12 matchs derrière, donc c'est une bonne victoire, mais il reste encore plus dur à faire. Épinal, vous l'avez compris, garde la tête froide. Toujours est-il que le SAS revient à 5 points de Fleury et monte sur le podium pour la première fois de la saison et aura encore l'occasion de réduire l'écart à la faveur d'un match en retard samedi prochain à Sainte-Geneviève, actuelle 10e. En volleyball, les Louves de Saint-Dié ont-elles manqué de faire une belle opération samedi soir au Palais Omnisport Joseph Claudel lors de la dernière journée de la phase régulière du championnat d'élite. Commettant trop d'erreurs et tout simplement surclassées par les Panthères d'Évreux, les Déodaciennes se sont inclinées 3-1, ne prenant donc aucun point dans l'optique des playoffs. Un nouveau rappel à l'ordre que cette deuxième défaite consécutive à domicile pour les Vosgiennes et un précieux succès pour les Normandes de l'ex-Déodacienne Kendiaba Kone. On a perdu 3-0 à l'aller, on voulait quand même notre vengeance et vu que on est venu libérer, on s'est dit on donne tout et on verra et ça a marché, le score en dit long, donc on est contents. À nous de mieux jouer pour les playoffs et de retrouver la qualité et nos talents du début de saison. On retrouve un statut d'outsider, on va peut-être se libérer un peu plus et jouer avec plus de qualité et moins de pression. Les Louves partiront en play-off en deuxième position à égalité de points avec Mougins qui s'est imposé lors de cette dernière journée face à Istres. Tombeuse des Déodaciennes en Coupe de France, les Provençales aborderont cette seconde phase en tête mais avec seulement une longueur d'avance sur Saint-Dié et un peloton de poursuivantes très dense, les 8 équipes se tenant en 5 points. Premier match des play-offs pour les Louves le 4 mars à Mougins. Dernier match en jeu également ce samedi soir pour le SAS Volley qui accueillait Grenoble, lanterne rouge de son groupe d'élite et futur adversaire en play-down. Les Spinaliens se devaient de faire le plein pour aborder la seconde phase, celle du maintien dans la position la plus confortable possible. Malgré des débuts de set à retardement, les jaunes et bleus ont empoché les 2 premières manches et ont eu plusieurs balles de match dans le 3e pour boucler l'affaire. Ils le feront finalement en 4-7, obtenant 3 précieux points pour les play-down où ils retrouveront eux aussi l'équipe qui les a éliminés en Coupe de France. Le niveau de la deuxième poule, on l'a vu un peu la semaine dernière. Voilà, on sait que Royan devrait y être en play-down et c'est une très belle équipe. Donc je pense que ça va être encore homogène comme sur cette poule-là. Donc il va falloir gagner rapidement en play-down pour souffler. Le SAS entamera cette poule de maintien avec 5 points d'avance sur le premier relégable. 3 semaines de pause avant le premier match à domicile le 4 mars face à Beauvais. Suite ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec pour invité Guillaume Poirot, jeune biathlète médaillé au récent Festival olympique de la jeunesse européenne, accompagné de sa coach Chloé Remy, sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.